Est-ce que vous taillez une pierre ou est-ce que vous construisez une cathédrale? C'est la question qui, dit-on, a été posée lors de la construction de Notre-Dame de Paris au Moyen Âge à plusieurs tailleurs de pierre. Le premier a répondu: je taille une pierre. Le deuxième a répondu: je sculpte une pierre. Et le troisième a répondu: je bâtis une cathédrale. Bienvenue dans le podcast d'anthropologie de Anthropos Consultant. Et aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Savez-vous prendre de la hauteur? C'est un petit peu cette histoire de ces ouvriers des cathédrales qui pouvaient avoir le nez dans le guidon sur leurs pierres et ne voir que leurs petites tâches. Et puis à l'inverse, ceux qui, au contraire, avaient l'impression de participer à une œuvre bien plus grande, qui les dépassait totalement, bien au-delà simplement de la petite pierre à l'édifice, mais que cette pierre était l'édifice par lui-même. Vous savez, c'est exactement la même chose dans notre vie, à deux niveaux. Au niveau de ce que notre vie peut apporter à l'humanité, c'est toute la question du sens, à l'humanité au sens large, ou bien à l'humanité proche, nos proches, notre famille, nos amis, dans notre travail. Ça, c'est le premier niveau. Qu'est-ce que ma vie est pour l'humanité? Est-elle simplement une pierre taillée ou bien participe-t-elle de l'ensemble de la construction du monde, avec toute cette grande question du sens? Encore une fois, je vais y revenir. Et puis aussi, à l'intérieur même de notre propre vie, ce que nous faisons à l'instant T, est-ce juste tailler une pierre ou bien cela fait-il partie de l'ensemble de la construction de notre personne, de notre projet, de notre avenir? Et pour cela, eh bien, il faut prendre de la hauteur. C'est extrêmement important. Prendre de la hauteur, ça n'est pas uniquement un but stratégique. Vous allez voir combien c'est éminemment anthropologique, combien cela fait éminemment partie de la construction de la personne humaine, de notre épanouissement. Alors, prendre de la hauteur, comme ces tailleurs de pierre des cathédrales, cela permet bien sûr d'avoir une vue d'ensemble sur nous, une vue d'ensemble sur nous dans le monde, mais une vue d'ensemble de notre projet, de notre objectif, de notre finalité. Ça permet de voir surtout si ce que je suis en train de faire participe bien à la construction générale de l'édifice. Vous imaginez notre tailleur de pierre qui tout à coup ferait une pierre totalement loufoque ou bien commencerait à partir dans une autre direction. Sa pierre, effectivement, il taillerait une pierre, mais il ne construirait plus la cathédrale. Prendre de la hauteur permet donc d'avoir une vision d'ensemble pour avoir une cohérence d'ensemble. Est-ce que ce que je fais va bien dans la bonne direction? Est-ce que mes actions, mes choix, les plus quotidiens soient-ils, participent-ils vraiment de la construction intégrale de ma personne, de la finalité que je me suis donnée? Et puis, on sait que quand on est le nez dans le guidon, il suffit de s'écarter un tout petit peu pour ne pas se rendre compte. Vous prenez deux droites au départ, qui se croisent au départ, elles se touchent. Et le premier point qui s'éloigne, il est tout à côté de la première et on le voit peu. Sauf qu'au bout d'un moment, la tangente commence à devenir extrêmement importante et on s'éloigne totalement du projet. On part sur totalement autre chose parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre de la hauteur, parce qu'on n'a pas regardé la cohérence de l'ensemble de nos actions. Et encore une fois, des petits détails dans notre vie peuvent tout à coup avoir une grande incidence. Donc cela permet d'avoir cette vision d'ensemble, cette cohérence d'ensemble sur l'intégralité de nos actes, car encore une fois, il n'y a pas d'acte neutre. Tous les actes que nous posons d'une manière ou d'une autre vont dans un sens, et vont-ils dans le sens de notre épanouissement ou au contraire, vont-ils dans le sens de notre régression personnelle? Et puis avoir une vue d'ensemble, ça permet également de se remotiver, de savoir vers où nous allons et pourquoi nous y allons. Et cela pose la question la plus fondamentale de l'être humain, la question du but. En effet, la question du but, c'est répondre à la question du but, c'est ce qui nous permet d'avancer, toujours. C'est ce qui permet la remotivation, bien évidemment. C'est ce qui permet de donner sens à ce que l'on fait. C'est ce qui permet d'avoir une trajectoire. C'est ce qui permet de tout ordonner à cette même finalité. Alors la grande question de la vue d'ensemble, est-ce que je construis une cathédrale? Certes, je peux répondre oui, mais d'abord, est-ce que j'en suis sûr? Est-ce que j'ai bien les bons plans pour cette cathédrale, celle que je veux? La question du but, elle est fondamentale. Il faut vraiment s'y arrêter, il faut vraiment la travailler parce qu'elle définit absolument tout notre agir, le plus quotidien, le plus petit soit-il, même si on a l'impression qu'il n'y a pas d'incidence. Toutes les actions que nous posons vont vers un but. Est-ce que ces buts sont cohérents ou pas? Quel est ce but? Et il se pose une autre question à ce niveau-là.
Si le but donne le sens, si le but donne la motivation, la remotivation, si le but donne le fondement et même toute la structure, l'organisation, je parlais dans le podcast d'hier, de pouvoir préparer son équipage pour partir à l'aventure. Le but a aussi une autre fonction fondamentale, c'est celui qui attire tout notre désir. Et pour ça, il faut se poser une question de fond. Est-ce que vous aimez votre but? Parce que si vous n'aimez pas votre but, vous serez très facilement démotivé. Vous vous épuiserez à faire des choses que vous n'aimez pas. Vous allez perdre la question du sens, peut-être même. Et peut-être même n'allez-vous pas la trouver du tout. Vous serez en porte-à-faux permanent avec vous-même. Vous serez dans le mal-être permanent si vous tirez dans une direction que vous n'aimez pas. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est se remotiver par rapport à son but, parce que peut-être qu'un tas de choses dans la vie ont fait que le but que nous nous fixons, il s'est étiolé, ou on est perdu dans un tas d'autres choses, ou bien on croit qu'on n'a plus la force de reprendre ce but. Donc, une remotivation, mais aussi une certaine épuration. Et ça, c'est la hauteur qui permet de prendre cette épuration. C'est-à-dire, un tas de choses ont pu venir polluer le but. Même notre propre évolution a pu faire changer notre but, nos désirs. Et puis, nous sommes quand même restés fixés sur un certain point. Donc, il est impératif d'épurer, d'éprouver, de remotiver, d'aimer son but. Sinon, nous nous démotiverons très vite et nous aurons une attitude schizophrène, un mal-être permanent. Alors, si vous n'y voyez pas suffisamment clair, parce que c'est compliqué de définir son but, de savoir comment l'aimer, de se remotiver, c'est bien évidemment tout le but d'un bilan de compétences. Mais c'est pour ça que je n'aime pas ce mot bilan de compétences, cette expression, parce qu'elle fait trop la part belle au passé. Elle ne regarde pas assez l'avenir, la construction. Et bien sûr, nous ne sommes pas qu'une somme de connaissances, nous sommes l'intégralité d'un être humain. Nos compétences ne définissent pas un but. C'est le but qui va nous motiver à acquérir des compétences. Nos compétences n'ont pas de sens particulier, n'ont pas de notion de sens. C'est au contraire le sens que nous voulons donner à notre vie qui va nous pousser à acquérir certaines compétences ou à ordonner compétences et sens. Alors, si vous voulez y voir plus clair, en plus de ces podcasts anthropologiques, d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, ce podcast et à la newsletter quotidienne, je vous propose dans la description un petit questionnaire gratuit qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour savoir si vous devez faire un bilan de compétences. Quel est le contenu d'un bilan de compétences qu'il pourrait vous falloir, ou plutôt si c'est plutôt simplement un bilan personnel ou un point d'étape. Voilà, n'hésitez pas à télécharger ce questionnaire. Et puis, si vous avez des questions, d'une manière générique sur l'anthropologie comportementale ou bien directement sur ce sujet ou sur le sujet qui vous concerne, sur votre cathédrale, sur votre vision, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ou si c'est trop personnel, bien sûr, vous pouvez toujours me contacter via les réseaux. Ce sera avec plaisir.